Yes. Alors, ça Joe. se dit Uriel. Uriel. J'étais à deux doigts de t'appeler Uriel. Uriel Miadi, créatrice de mode, Classiful Wear et comédienne. Mais oui, justement, je me demandais où est-ce que je t'avais vu avant, Uriel. Mais oui, c'est dans les films. Je t'ai vu dans Madame, Monsieur 1, 2 et 3. Je t'ai vu dans Antinomie de Nina Sakem. Je t'ai vu dans Batomen de Ledou Fetchou. Je t'ai vu dans Catherine aussi, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. De Secret Mortel de 12K, de Pense, hein, n'est-ce pas? L'ex de ma vie aussi, tu es à l'intérieur. Un 7 dents pour une surprise, tu es dedans, non? Oui. Nos histoires d'amour de Jean de Deux, tu es à l'intérieur. Ouh là là. Ah, mais tu es une comédienne géniale. Et c'est pas pour ta comédie qu'on te reçoit. On te reçoit parce que tu es on reçoit l'une. les deux, Hein? On reçoit les deux. Oui. Moi, j'ai pas su qu'on ne m'a pas dit. Il m'a dit que l'on reçoit l'une des plus belles femmes au monde, qui est pretty, qui est free et qui est wise. Voilà. Tu as toujours été, tu t'es toujours sentie belle, très belle dans ta peau. Bon, pas forcément parce que tu es complémentée par les autres, mais parce que tu t'acceptes avec ta peau d'ébène. Tu n'as pas besoin de la blanchir ou de l'éclaircir. Tu t'acceptes avec ton corps svelte. Et justement, pretty, free and wise, c'est les premiers mots qui te sont arrivés lorsqu'il a fallu que tu lances ton entreprise. Après ton baccalauréat en 2009, ton master 2 en marketing et distribution en 2014, et que tu te lances dans la vie active et qu'il faut produire de l'argent sans narguer les gens, tu te dis, à côté du salariat, il faut bien trouver une activité. Et toi, tu décides, puisque tu aimes bien les perruques et les postiches, et que tu sais faire, tu aimes bien que ce soit fait à la main, vraiment de façon très spéciale et particulière, tu te lances. La marque c'est Wise Hair, de Pretty and Free. Ça commence comme ça commence, mais puisque tu es travailleuse et ambitieuse, tu vois les choses vraiment grandes comme le monde. Hein. Au minimum, tu voudrais intenter une usine ici au Cameroun hein, pour distribuer tes perruques absolument partout dans le monde, mais on commence toujours quelque part. Ça va grandir progressivement. À un moment donné, tu arrêtes les autres activités, tu te mets à ton propre compte, tu crées ton entreprise. Donc, en tant que boss lady, tu te rends bien compte que créer de la richesse, ça ne suffit pas d'avoir une bonne idée, ça ne suffit pas d'avoir le capital, il faut surtout être très bien entouré et avoir le sens de la transmission. Tu as la vision, tu as des collaborateurs, tu as des bons collaborateurs, donc qualifiés, mais il faut leur transmettre la vision. Transmettre la vision, tu connais, transmettre les émotions aussi, parce que tu étais animatrice radio, animatrice télé, et donc également comédienne exactement partout où on t'a vu. Mais les tenues sont magnifiques, hein. Je sais pas comment tu fais. Attends, c'est du Classiful Wear. Classiful Wear. C'est pas pourquoi tu n'en fais pas pour les garçons. Notre invité ce soir. C'est de la discrimination. Bienvenue. Yes, c'est notre invité. Elle va nous dire bonsoir tout à l'heure. On regarde d'abord ces quelques images. En toute sincérité, chers téléspectateurs, notre nouveau sujet du jour est assez cocasse. Voilà. Donc le titre est très évocateur. Je suis amoureuse de l'ex-copain de ma grande sœur. Aïe. Hein? Voilà. J'ai pas suivi le titre, c'est... Bon, je répète pour Tony. Je suis amoureuse de l'ex-copain de ma grande sœur. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci infiniment d'avoir accepté de vous occuper de ma préoccupation. Beau-frère, je suis vraiment très touchée par ta proposition de travailler au restaurant avec ma sœur, mais je ne peux pas accepter. Ouais. Pourquoi? On s'était bien entendu, non? Et je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on revient sur ce sujet. C'est la meilleure solution, mon chéri. Meilleur pour qui? Moi, je ne peux pas travailler et cohabiter avec toi. C'est pas une bonne idée. Mais pourquoi? Est-ce que je t'ai dit que ça me dérange? Enfin, est-ce que je t'ai dit que ça nous dérange? Non. Mais je n'ai pas envie d'être un fardeau pour vous. C'est très gênant et les choses peuvent se mélanger. En plus, je ne veux pas avoir à défiler ici avec les hommes et envahir votre intimité. Donc je préfère que vous me donniez un peu d'argent. Je peux me débrouiller. Béa, arrête avec ton banditisme. Tu n'auras rien. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec ce qui est en train de se passer entre Patrick et moi? Quoi? Est-ce que c'est toi qui as organisé tout ça pour tenter de nous séparer? Oh, Rose, comment est-ce que tu peux penser une chose pareille? Que tu fantasmes sur moi, ça je peux le comprendre. Mais si jamais je découvre que tu as quelque chose à voir avec ce qui est en train d'arriver à Patrick, oh non, tu verras de quel bois je me chauffe. Est-ce que ça va? J'ai essayé de... Qu'est-ce que tu fais, chérie? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne se voit pas. Je pars d'ici. Comment ça, tu pars?
On n'a même pas eu l'occasion de discuter. Tu m'as dit que tu n'étais pas disposé à le faire. Je suis désolé, chérie. Maintenant, on peut discuter. Hein? Ça ne sert plus à rien. Moi, je m'en vais. Je t'en supplie, chérie, ne fais pas ça. Je vais t'expliquer. Je vais te dire ce qui se passe. Je n'ai plus besoin de tes explications. Je sais ce qui s'est passé. Franchement, les filles, entre les tensions au boulot, cette pression pour le mariage et notre gynéco qui m'a largué avant même qu'on ne sorte ensemble, je sens que je ne vais pas tarder à tomber en dépression. Attends, quoi? T'as enfin eu le docteur Mafani? Mais comment tu peux avoir une info aussi croustillante et la garder pour toi? Vas-y, raconte. Alors, Uriel, c'est Joe qui a la première question. J'ai la première question. C'est beau, hein, de voir tout ce que tu réalises. beau, hein. J'aimerais tellement être toi. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai de la peine à être moi. Donc, tu es diplômé en marketing et distribution depuis 2014. Oui. Pourquoi ce choix académique? C'est quoi l'objectif? Quel était l'objectif à l'époque quand tu choisissais la filière? Oui, en fait, moi, j'ai toujours voulu faire les affaires. Voilà. Donc, quand j'ai eu mon bac, j'ai dit, je vais faire les affaires. Et je me suis orientée justement vers une école de formation dans le domaine pour avoir mon diplôme qui me permettra justement d'être un manager et gestionnaire d'entreprise et créatrice de richesse aussi. Et faire les affaires. Ah. Donc, marketing, Oui. c'était ça, quoi. Oui, en fait, c'est une formation complète, mais d'accord. spécialisée en marketing. En marketing, d'accord. Aujourd'hui, tu es une jeune entrepreneur. Tu décides, après avoir été salarié pendant près de 5 ans, de lancer ta propre boîte. Pourquoi? Eh bien, je ne pense pas que je serais la seule à penser ou à le remarquer. Dans notre contexte, c'est pas assez facile. C'est pas évident de s'en sortir en étant jeune diplômé. Donc, il faut pouvoir maîtriser les règles du jeu et pourquoi pas tenter de gagner plus que ce qu'on nous propose. Parce que parfois, malheureusement, le travail n'est pas apprécié à sa juste valeur. Et quitte à mettre toutes ses compétences et son temps, son énergie à son propre compte. Parce que de toute façon, c'est ce que j'ai appris à l'école. Oui. Et qu'est-ce qui t'a donné ce boost-là? Parce que c'est pas toujours facile. Certains ont fait le pas comme toi et ça n'a pas marché. Hein. Ils sont rentrés, ils sont redevenus salariés. C'est juste la passion. Parce que déjà, le domaine dans lequel j'ai choisi de travailler me passionne. Alors, d'accord. Par exemple, les mèches, c'est vrai que c'est un peu sentimental parce que j'ai commencé de manière fortuite à cause de quelque chose que j'ai vécu. Oui, c'était quoi? Oui, on aime les anecdotes. Justement, j'ai eu un souci de santé au niveau des cheveux. J'ai eu une éruption cutanée qui est partie de la tête sur tout le corps en 2011. Et du coup, il fallait trouver une solution pour mes cheveux. Alors, je ne pouvais pas rester avec les foulards, comme une de mes camarades m'a dit à l'époque. Pourquoi on avait coiffé tes cheveux ou ils étaient là? Oui, j'ai dû les couper. Ah oui, pour pouvoir se soigner, il fallait Effectivement. couper. D'accord. Effectivement, c'était en 2010, 2011, oui. Donc, ma camarade m'a dit, mais attends, on vend des perruques à Mokolo. Et puis, j'ai dit, tu as raison, je vais aller regarder. Et puis après, je me dis, mais si on en vend à Mokolo, ce sont des gens qui le font ici, pourquoi est-ce que moi, je ne le fais pas? Donc, à la base, je l'ai fait pour moi. Ah, d'accord. Et quand j'ai commencé à... C'est vrai que la première perruque n'était pas fameuse. C'est toujours comme ça au début. Mais la deuxième que j'ai faite, par contre, a été très appréciée. Les gens me demandaient, mais waouh, où est-ce que tu t'es coiffée et tout? Mais j'ai dit, c'est moi qui l'ai fait. Ah, d'accord. Et puis quelqu'un m'a dit, pourquoi est-ce que tu ne fais pas et tu les vends? J'ai dit, bah tiens, très bonne idée. Donc j'ai réfléchi sur la question et c'est comme ça que, fil en aiguille, j'ai commencé à produire. D'accord. Voilà, petit à petit. À la main d'abord. Voilà. Ah oui, à la main d'abord, bien sûr. Donc, capital, ton principal capital, c'était ta volonté et ta capacité à... Exactement. Voilà. Et la passion, justement, a grandi avec le temps. Et voilà. Moi dit que tu as pris l'argent, maman. Hey. Alex? Alors, Uriel, tu commercialises les perruques Douala puis à Yaoundé. Oui. Ça se passe bien? Tu t'en sors? On essaye de maintenir l'entreprise à flot. Alors, on essaie de s'adapter. Si tu dois faire un petit bilan du début à aujourd'hui, ça va mieux, ça va moins bien? C'est quoi le truc? Une chose est sûre, par rapport à il y a quelques années, les choses ont évolué. Ah, d'accord. Voilà. Mais j'ai dû faire des choix stratégiques en diversifiant justement les produits. Parce que actuellement, on vend plus les postiches. D'accord. Les postiches qu'on accroche sur les chignons.
et les extensions qu'on insère dans les cheveux pour laisser les cheveux respirer. Donc c'est heureusement grâce à ça qu'on a pu maintenir une entreprise à flot, parce qu'avec l'effervescence autour du marché des perruques... Mais tout le monde vend des perruques. Voilà, et les perruques importées qui sont venues plus tard, donc c'était pas évident. Donc j'ai dû me recentrer sur ces produits-là. Mais sinon ça va. Ça va. On tient le coup. Et bam, en 2023, tu deviens créatrice de mode. De beauté de la tête à beauté du vêtement. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'histoire avec les vêtements également date d'assez longtemps quand même, parce que c'est en 2008 que pendant les vacances, la maman dit, ben, au lieu de rester à la maison, pourquoi est-ce qu'on n'allait pas prendre la couture chez Tante Nado? Donc pendant les vacances, elle vous envoie faire votre stage de vacances chez la couturière. La couturière. Voilà, une amie à elle qui était couturière. C'est pas mal ça, c'est une belle idée pour les parents qui nous regardent. Il y a un bon tips. Parce que c'est de là d'où est partie cette flamme. Je me suis dit, waouh, c'est possible de créer des vêtements. Parce que je ne l'arrivais pas à visualiser avant, c'était en 2008. J'ai dit, mais si je peux créer des vêtements, c'est intéressant, ça fait plaisir. Et j'ai commencé à créer des jupes, des petits vêtements pour moi. Mais je ne pensais pas que je pouvais créer ou coudre des vêtements qui pourraient plaire aux autres. À ce moment-là, je ne pensais pas. Mais il y avait toujours cette passion. Et en 2023, je me suis dit, bah vas-y. Comment tu as fait pour monter ce côté-là de ces doigts? Parce que les perruques, on a compris, tu as appris à les confectionner, d'accord? Bon, là aussi, c'était en autodidacte. Autodidacte, tu as aussi appris à coudre au fur et à mesure. Effectivement, et heureusement qu'avec le temps, Internet devenait de plus en plus accessible. Avec des vidéos, tutoriels, j'essayais de me perfectionner. Ce sont ses créations, oui. Oui, alors en fait... je travaille avec des couturières. Elle a aussi des... Oui. Voilà. Et c'est d'ailleurs justement ce qui m'a poussée à lancer la marque, parce que je me dis, je n'avais pas encore assez confiance en moi de me dire, je peux créer un vêtement qui aura une bonne finition. Donc je vais travailler avec des couturières. Mais avec le temps, au fur et à mesure, Ben oui, puisque c'est à côté de toi, tu vois tous les jours. Voilà. Je pense qu'elle est mieux placée pour conseiller des jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui ont ce potentiel, mais on peut se lancer. Justement, la première chose à faire, c'est de ne pas avoir peur et de ne pas écouter parfois la vie des autres. Je suis désolée, parce que quelque chose qui te tient à cœur et que tu penses que tu peux réaliser, qui n'est pas nuisible pour toi ni pour les autres, mais il faut le faire. Les autres n'auront pas forcément la même vision que toi. Et on s'est dit, mais tu ne peux pas y arriver, et peut-être même ils ne vont pas te soutenir. Mais le plus important, c'est ce que tu as envie de réaliser. Et avec le temps, peut-être d'autres vont revenir, mais ce n'est pas le plus important. C'est pas le plus important. D'accord. Aaron? Ton autre casquette, c'est celle de comédienne. Et en 2019, tu décroches ton premier rôle. Comment et pourquoi tu t'intéresses au cinéma? On a la coiffure, on a les vêtements, maintenant il y a le cinéma. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce que ça, c'est bien avant 2023, donc avant même la création de ta marque de vêtements. Oui. Le cinéma entre dans ta vie. Oui, enfin, l'amour a commencé avec les mèches. Oui. Mais les vêtements sont restés latents. Latents, d'accord. Et maintenant de se dévoiler. Et le cinéma intervient au moment où je me dis, il faut essayer autre chose. Avec des désillusions déjà dans mon professionnel. Et peut-être au début de l'entrepreneuriat aussi, je me dis, tente une aventure folle. Est-ce que tu ne vas pas... Une aventure folle. Vas-y, pourquoi est-ce que tu vas... Pourquoi est-ce que tu ne vas pas faire quelque chose d'inhabituel? Et je suis tombée sur la publication du casting. Ah, d'accord. De la série Madame Monsieur. Madame Monsieur. Et c'est justement à ce moment-là que ces pensées ont commencé à tourner dans ma tête. Ah. Je ne suis pas fait. Donc je le faisais vraiment de manière... Bon, je ne vais pas dire désinvolte, mais je vais dire, fais-le. Je n'avais pas confiance en fait en mes capacités, mais je me suis dit, je vais essayer. D'accord. Voilà. Tu as essayé et tu as été prise. Oui, et j'ai été étonnée d'avoir un retour favorable de la part des casteurs, parce qu'ils m'ont dit, mais c'est bien. J'ai dit, ah bon? Avec ça, tu avais comme du temps, parce que souvent les tournages, c'est long, tout ça. Il y avait tout ce que tu fais. Le tout, c'est une organisation. Une bonne organisation. Tu fermes la boutique quand tu passes. Non, ce qui est bien, c'est qu'elle a des personnes qui l'aident à l'atelier. Elle n'est pas 24 heures sur 24 là. Elle a bien dit tout à l'heure qu'elle a plusieurs petites mains. Oui, mais c'est assez difficile de penser à l'évolution de l'entreprise, à maintenir l'entreprise à flot et créer les vêtements. Donc c'est vraiment pas évident. C'est juste une question d'organisation. Heureusement que j'ai
également des personnes à côté de moi qui me secondent. Oui, des personnes de confiance qui me secondent. C'est pas évident du tout. Depuis lors, tu n'arrêtes pas, tu es sollicité par plusieurs projets cinématographiques. Comment est-ce que tu t'imprègnes aussi vite? Qu'est-ce qui t'aide? Je peux dire que c'est... Déjà, j'ai cette capacité-là vite retenir. Ah, vous voyez que ça revient chaque fois quand on a des comédiennes ici. Vite retenir. Oui. C'est-à-dire que tu étais comment? Tu étais une bûcheuse quand tu étais enfant. C'est comme ça que ça s'appelle, non? Des bûcheuses. Bon, en fait, en cours, moi, j'étais plutôt... Je capte pendant le cours. Ah, tu es plutôt celle qui capte quand on parle. Oui, pendant le cours, je capte et je réactive. Voilà, après. Après. Ah. Donc, c'est... Oui, comment ça aide, hein? Donc, c'est juste une question de volonté et de dédication parce que je veux bien faire. Du coup, je me mets dans l'état d'esprit pour le faire, c'est tout. Alex? Alors, Uriel, que souhaites-tu aujourd'hui? Au plus profond de toi, qu'est-ce que tu souhaites? Que souhaites-tu? J'ai beaucoup de soins. Oui, mais au plus profond, ça veut dire que c'est vraiment... N'oublie pas le mariage. Quoi? On a dit professionnellement. Oui. On va pas plus loin. Voilà, c'est déjà assez restreint comme cadre. Donc merci pour la précision. Oui, bien sûr, on parle de profession ici. Oui. Il n'y a que Joe qui parle de dessous de la ceinture tout le temps. Oui. Professionnellement, je souhaite juste que mes entreprises évoluent. Voilà. Et vraiment marquer le domaine, marquer l'environnement, marquer les et le cinéma alors? Voilà. Le cinéma. Oui. Ça fait partie de tes entreprises? Non, tu as parlé que de tes entreprises là. Ce que tu fais dans le cinéma, le bout de chemin que tu fais dans le cinéma, tu le vois comment dans quelques années? Bien sûr, je veux. C'est vrai que tu es plus attaché aux affaires, ça se voit, mais bon. Bon, honnêtement, dans la vie de tous les jours, je suis plus femme d'affaires, actrice. Oui. Donc c'est aussi pour cette raison que lorsqu'on me demande mes projections, c'est plus dans ce sens-là. Bien entendu que dans le cinéma, je vais évoluer dans ma carrière et justement faire mes preuves avec plus de rôles, plus de collaborations. Voilà. Ça, c'est le but, je pense, que toute actrice a. Non, il y a des artistes qui disent qu'elles veulent être réalisatrices. Il y a des artistes qui disent... On a eu tout ici, hein, quand on pose la même question à presque tout le monde. Hein. C'est pas toujours les mêmes réponses, et c'est tant mieux, parce que bon, ça veut dire que chacun souhaite des choses de manière profonde. Quoi. Oui, tout à fait. Avoir d'autres casquettes dans le cinéma, je pense qu'il faudrait avoir le temps pour ça, parce que ce sont des casquettes lourdes. Bon, il y a d'autres qui ont commencé par les affaires, qui se sont retournés au cinéma et qui ont laissé les affaires pour le cinéma, par exemple. Je pense à Tata Mimi. On lui fait un coucou parce qu'elle a fait un choix. C'était, elle s'est sentie plus attachée justement au cinéma qu'aux affaires. Alors que toi, c'est un peu le contraire. Toi, depuis longtemps, c'est des affaires. Hein. On l'a bien compris. C'est une vieille histoire. Ben oui, attends, on te souhaite le meilleur, Uriel. Est-ce que la visibilité que le cinéma te donne peut-être dans les affaires, c'est un avantage, c'est un... Oui. Ouais, c'est un... Ouais. Je pense que oui. Normalement. Oui. Oui, il y a les clientes qui peuvent être intéressées parce que c'est BA. Ou bien être plus, comment dire, avoir une meilleure expérience parce qu'elle se dit, ah, c'est BA, qui fait le vêtement, ah, c'est, voilà. Et s'il y a des situations où ça dessert, tu dis, où peut-être l'image que tu as dans les séries peut... Jusqu'ici, non. Jusqu'ici, non. Voilà. Et ton entourage, comment est-ce qu'ils apprécient toutes ces casquettes que tu portes ? Eh bien, ils me félicitent et ils me soutiennent aussi. C'est vrai qu'au début, c'était pas évident parce qu'on me disait, mais tu t'engages dans quoi? Qu'est-ce que tu fais? Justement. Tu t'engages dans quoi? C'était sur laquelle des disciplines? Oui, aussi dans le cinéma. Dans le cinéma, ils comprennent pas. Ils disent, mais c'est pas possible. Oui, je dis, mais... Perruque, ça se comprend. Oui. Les vents. Vêtements, ça se comprend. Mais cinéma... Oui, mais attends, en fait, c'est quelque chose d'assez inhabituel parce que dans notre famille, il n'y a pas de précédent. Donc, vous dites que, mais qui t'a inspiré à faire le cinéma? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, ils apprécient, ils sont contents. Et... Voilà, c'est l'essentiel. Oui. Uriel Miadi est notre invité ce soir. On va tout de suite passer au buzz de la semaine, Joe. Déjà? Oui, après le jingle, le buzz de la semaine, c'est parti. Ah, ok. Ah.
Joe, qu'est-ce que tu as dans ton buzz? Bon, dans le buzz de la semaine, on évite les sujets dont on ne peut pas parler. Oui. Et dans le buzz de la semaine, on va toujours, comme toujours, faire notre fausse revue de la presse. Ah. Voilà. Okay. Donc on va commencer par, je sais pas si la régie est avec moi, avec Monsieur Magazine, le magazine, l'hebdomadaire qui est spécialisé sur les messieurs et qui a fait quelque chose d'extraordinaire ces temps-ci. Pour la première fois depuis ces 30 années d'existence, on a mis une femme à la une. Et on va la découvrir, la dame. Pour l'édition du 14 novembre, bon, c'est un magazine d'hommes, hein, donc ne vous offusquez pas pour le titre. Hein. Oui. Mireille Flore de Fofotso, l'homme dont elle est l'épouse. Donc c'est Monsieur Magazine. Hein. C'est Monsieur Magazine. C'est pour les hommes. Il dit qu'il y a une femme à la une, on est déjà contente. Et après, il dit que l'homme dont elle est l'épouse. Et puis c'est le 14, c'est son anniversaire, c'est pour ça. Et voilà, donc l'homme dont elle est l'épouse. Donc on parle de l'homme en fait, on parle pas d'elle. Puisque c'est Monsieur Magazine. Et ils disent que c'est l'homme le plus heureux du monde. Et qu'est-ce qu'ils disent dans le magazine en substance concernant ce monsieur? Pour avoir la grâce d'avoir une épouse comme Mireille Flore, il faut être tout de même, au minimum, un homme exceptionnel. Et dans le meilleur des cas, le meilleur des hommes. Une femme dotée d'autant de vertus ne saurait décemment se mettre avec n'importe qui. On a quand même vanté la femme, non? Ça, c'est ce que Monsieur Magazine dit. Pas croyable. C'est Monsieur Magazine. Et bon, Monsieur Magazine n'a même pas parlé de ses émissions comme Tchekhov. Et c'est là où le magazine Roha, le magazine La Santé Roha, qui vous rappelle que vous allez faire attention à votre santé Roha. Ce qui met donc Mireille Flore toujours à une. Santé mentale, parce qu'on parle de santé, santé mentale, ces gens qui sont addicts au programme Check-up sur Canal 2. Ils sont fous de la présentatrice, parce qu'ils sont dingues, hein, ou de l'émission. Le contenu. Donc, après avoir consulté en profondeur une centaine de patients africains ayant développé une dépendance singulière pour le programme Check-up, diffusé tous les mardis à 21h sur Canal 2 International, un peu de pub. Et après avoir effectué une batterie de 300 examens poussés, nous ne sommes malheureusement toujours pas en mesure de confirmer si cette ferveur relève d'une véritable passion pour l'émission ou d'un amour fou pour la présentatrice. On a traîné toujours pas. Déjà que c'est d'abord le contenu. Oui, mais c'est un médecin qui parle. Arrêtez de faire penser que comme c'est une femme qui présente, c'est elle qu'on... Mais moi, si c'est un homme, vous n'allez pas dire la même chose. Hein. Elle contredit ce que la presse dit. Bon, bref, la presse également parle de HBD Magazine, mais Mireille Flore à la une, puisque nous sommes le 14, on dit ce 14. Mireille Flore, je suis une femme comblée. Voilà. Elle parle de son mari, ses enfants et de Tchekhov. Ça marche très bien pour elle, mais on n'a pas le droit de dire ça. Non, ça marche. Laisse-nous parler. Ça marche très bien pour elle. Et HBD Magazine aussi a fait un Happy Birthday, voilà, à Steven Bienou. C'était son anniversaire cette semaine. Monsieur Muillet Blanche aussi. Voilà. Oui, mais c'est HBD Magazine. Le père des braves. Voilà. Je ne suis pas le plus riche, mais certainement l'homme le plus heureux. Et voilà, ce n'est pas tout. Hein. Et Ndolo Amor, voilà. Steven Bienou, j'ai parié sur l'amour et j'ai gagné une femme extraordinaire. Vraiment le genre de femme extraordinaire. Si tu fais parler plus, c'est la femme, c'est pas mal. C'est une revue. Ça commence à venir. C'est une revue de presse. C'est donc, voilà, Bébé les Zamba Magazine, lui, elle précise que Mireille Blanche offre mes biscuits favoris à son mari pour son anniversaire. Ce sont mes biscuits qu'elle a offerts à son mari, ce sont mes biscuits favoris. Voilà. Donc, bon anniversaire à Muriel et son époux. Bon anniversaire. À Muriel, son époux. Et son époux, c'est leur anniversaire. L'autre magazine, Uriel. Pourquoi tu fais la bouche? Uriel fait la bouche. Elle fait la bouche, voilà. Ah ouais. Et puis, donc, ils ont pris quelques clichés pour se rendre compte que systématiquement, tu fais la bouche. Donc, cliché numéro 1, tu vas voir le cliché suivant. Tu fais la bouche. Allez-y. Voilà. Cliché numéro 1, elle fait la bouche. Cliché numéro 2, elle fait la bouche. Et elle a répondu au magazine en disant, ceci, on va le voir. J'ai d'abord de belles lèvres. Pour vous et où. Voilà. Donc, de quelles lèvres on parle? On va investiguer. Mais ce n'est pas tout. Les Gros Dents Magazine. Alors, tu vas répondre. Alors, Uriel a-t-elle lancé sa marque de dentifrice? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as lancé une marque de dentifrice? Pas encore. Donc, il raconte... Voilà, il raconte n'importe quoi, ces gens. C'est juste que tu as un sourire incroyable. Voilà. Et puis, on termine avec les footeux. On conclut. Le lion est le roi de la forêt. Ok. Les Lions vont jouer leur part de Coupe du Monde en brousse. On sort donc avec Teddy Beat qui est vraiment au top en ce moment puisqu'il est en studio avec... Il faut l'appeler, Joe. On a besoin de lui ici. Je vais faire ça. Il est en studio avec Aloche et le Berry Boys Club. Extrait. Yo, Teddy.
Tu es en train de faire quoi? Je suis en train de masteriser le nouveau banger 137 avec les Berry Boys. Le mastering c'est quoi? Bon, en fait, le mastering, c'est la dernière étape. C'est où on met les derniers condiments. Tu vois, non? Oui. On peaufine le son, que ça soit top. Montre-moi un peu comment tu fais ça. Bon, par exemple, voici comment le son est fait. C'est bien, hein? C'est bien. Mais avec la chaîne de mastering, c'est comme ça. Après, ça mène à un autre niveau. Qu'est-ce qu'on fait dans le mastering? Dans le mastering, on crée de la profondeur, ok? On crée de la séparation, on contrôle les fréquences. Et je précise ici, le mastering ne vient pas arranger les mauvais mix. Et voilà, donc merci pour le buzz de la semaine, Joe. Alors que tout de suite, on va retrouver Haroun pour le best outfit. Oui. Yes. Ouais, en tout cas, nous, on est dans notre best outfit. Hein, donc. Aussi, hein, après le jingle. Allez. Voilà, pour le best outfit, il y a un accessoire ou alors un vêtement qu'on revoit beaucoup chez les hommes et que ces derniers temps je vois beaucoup chez les femmes. Le même, hein? Et oui, il s'agit chez les hommes. Il s'agit de la cravate. Mais la cravate ne se porte plus seulement par les hommes, mais également par les femmes. Et vraiment, elles portent ça avec classe. La cravate, ce n'est plus seulement dans le costume. Vous le voyez, elles mettent la cravate avec des carigans, avec des ensembles vestes et des fois sur des robes. Mais il faudrait qu'il faut oser. Chacune a sa part d'inspiration. Chacune sait comment elle agence la cravate en fonction de ce qu'elle a. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce que les femmes proposent ces temps-ci. Avec la cravate, qu'elle soit longue, voilà, qu'elle soit longue, petite, large ou alors mince. Vraiment, elle marche avec tout. Il faut juste savoir comment l'agencer et ça passe partout. Une sortie avec des amis, c'est avec ça. Un cardigan, une chemise, un pantalon de jean et on s'en va tranquille. Ou alors, si vous allez dans un rendez-vous, c'est la version hyper classe. Donc, vous voyez que, chers hommes, on porte aussi bien la cravate. Voilà, les hommes, nous portons la cravate. Toute ma reconnaissance à qui ce soir? Toute la reconnaissance aujourd'hui, c'est Makougoum Sidonie qui fait une grande reconnaissance à sa grande sœur qui est comme sa deuxième mère qu'il a pratiquement élevée. Elle dit toute ma reconnaissance à ma grande sœur qui remplace valablement ma mère actuellement. Elle est souffrante, Seigneur prends soin d'elle. Elle m'a toujours encadrée comme sa fille. Je suis vraiment reconnaissante. Et il y a la photo de la grande sœur. Bon. Voilà. Mais oui. Oh là là. Elle a décidé de lui rendre cet hommage. On envoie des good vibes, des vibes positives pour la grande sœur de Sidonie. Et puis on va passer à vos croches. Il paraît que vous avez des croches. Est-ce qu'il y a quelque chose, Uriel, qui t'a accroché cette semaine? Comme ça, au pif, comme ça. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a... Non? Ça va? De manière générale? Oui, oui, de manière générale. Hein, rien de précis. Hein, quelque chose qui t'a... Non? Ça va? Un dépôt inattendu. Alors, Joe, ton croche, c'était quoi? Le croche que j'ai choisi, c'est le rappeur Kilamel. Kilamel. Bon, donc, on sait que pour les rappeurs, en tout cas pour les artistes de musique urbaine qui travaillent très souvent avec la musique programmée par ordinateur, le rêve et l'idéal, c'est de pouvoir porter ce qu'on a programmé et exécuter en live. Et l'autre rêve, donc par-dessus tout pour Kilamel, je sais pas si c'est pas ça. C'est pas ça. Non, je ne pense pas. Kilamel, c'est la fiche. Lancé. Non, c'est la fiche et le clip. Voilà, oui. La fiche et le clip. Oui. Donc je dis que pour Kilamel, lui, c'est un double défi. Donc déjà, de faire sa musique en live, mais son rêve aussi, c'était de pouvoir donc amener cet art dont on dit qu'il est un art de rue dans des lieux de littérature. Et le 6 décembre, donc, il va se produire donc dans une sorte de bibliothèque et il sera... Ça fait beaucoup après, hein. Pour toutes les vidéos, là, ouf. C'était ça fait TikTok. Voilà, mais merci Haroun. On était en compagnie d'Uriel Miali avec cette tenue classée full wear. Merci Uriel. On va faire un défilé de mode s'il vous plaît, on veut bien voir. Quand vous êtes derrière le comptoir, comme ça on va Non, on va faire le défilé, mais c'est pas pour ici. C'est un défilé on va se placer, comme on dit, donc on va se poser. Les téléspectateurs sont des orphelins. Oui, tu commences et nous on te suit. Non, tu n'as pas besoin de... Non, tu nous accompagnes. Tu annonces. Non. Tu vois, regarde alors, vous voyez, on n'a même pas honte. Alors, notre chroniqueur d'un soir, Alex, comment tu t'es senti? Ça va? Parce que là, c'est la fin, on s'en va.
Oui, ça va très bien. Oui, comment tu as trouvé? Très, très bien, ça s'est bien passé, comme si je suis à la maison. Vous voulez être chroniqueur d'un soir comme notre cher Alex Roland, mais vous savez ce qu'il vous reste à faire, allez sur notre page Facebook. Vous avez le post qui parle du chroniqueur d'un soir. Dites seulement moi. Et puis Haroun va vous choisir. C'est ça, non? Oui, moi. Les doigts qui se lèvent, tu choisis un. Et tu les alignes tous les vendredis. Ouais. C'est fait? Ils sont nombreux. On a déjà pour vendredi prochain? Ils sont déjà là. Voilà, ils sont déjà là. Voilà. Uriel, merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, mais c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. C'était un réel plaisir. Voilà, c'était pas la première fois. Oui, mais dans un autre Merci, bien des choses à vous. Passez un bon week-end. On se retrouve lundi.